you, not another peep. Kinda go to sleep. Il fait nuit, il fait sombre. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans une forêt. Vous ne vous rappelez de rien, absolument rien, sauf qu'hier soir, vous étiez chez vous. Vous vous êtes endormi devant de vieilles séries américaines. Vous étiez à Paris, loin de la moindre forêt. Mais apparemment, vous n'en étiez pas assez loin. Vous êtes dans une de ces forêts terrifiantes. Une forêt sombre et lugubre. Vous ne reconnaissez pas ce lieu. Vous regardez à droite, vous ne voyez que des arbres. Vous regardez à gauche, des arbres toujours. Vous sentez un petit courant d'air frais qui vous fait frissonner. Vous serrez votre veste contre vous et sentez quelque chose de dur dans votre poche. Vous sortez votre portable, Dieu soit loué. Vous essayez d'appeler quelqu'un, mais vous n'avez pas de réseau, et vous vous mettez à marcher droit devant vous, éclairé par la lumière de votre téléphone. Une petite lumière, certes, mais elle est tellement réconfortante. Tout en marchant, vous entendez des bruits suspects, comme des brindilles qui craquent, des feuilles qui se font écraser. Vous vous arrêtez de marcher de temps en temps pour voir si c'est vous qui faisiez ces bruits. Vous n'entendez plus rien. La forêt est silencieuse, trop silencieuse même. Il n'y a pas de bruit d'oiseaux. Il y a un petit courant d'air, mais pas le bruit des feuilles qui remuent. Vous commencez franchement à avoir peur. Vous ne savez pas pourquoi, vous vous mettez à courir, à pleurer. Vous sentez que vous n'êtes pas seul. Vous courez, droit devant vous, manquez d'être trébuché plusieurs fois. Vous ne vous arrêtez plus, et au loin, vous voyez une lueur d'espoir. Vous vous arrêtez, hors d'haleine. Vous séchez vos larmes, vous vous mettez à remercier le bon Dieu de vous aider. Vous vous dirigez d'un pas sûr vers cette lueur. Vous entendez de multiples craquements derrière vous, mais vous ne voyez personne en vous retournant. Vous vous hâtez vers cette lueur. C'est une maison. Enfin, une petite maisonnette. Elle n'a qu'une fenêtre d'où sort la lumière. Vous cherchez une porte, vous faites le tour de la maison. Vous n'en trouvez pas et vous revenez vers la fenêtre. Vous regardez à l'intérieur, vous voyez une table et une bougie. D'autres craquements, plus forts cette fois, semblent se diriger vers vous. Vous brisez la fenêtre, vous entrez dans la maison et vous vous blottissez contre le mur en face. Vous gardez la seule ouverture, la fenêtre, dans votre champ de vision. Malheureusement, la bougie s'éteint. Vous vous mettez à pleurer, à crier, et vous vous rappelez soudain de votre portable. Vous le sortez le plus vite possible et le pointez vers la fenêtre. Tout va bien, il n'y a rien dans la maison. Vous vous calmez, vous respirez. Votre portable n'a plus de batterie, vous êtes encore dans le noir, mais vos yeux s'y sont habitués. Vous ne quittez pas la fenêtre des yeux. Les bruits dehors se font plus forts, puis se calment. Votre respiration s'apaise, vous soupirez. Vous êtes enfin en sécurité. Rien ne vous arrivera plus désormais. Vous êtes en sécurité. Vous êtes seul. Du moins, c'est ce que vous pensez. Vous entendez une petite voix qui vous murmure à l'oreille. Bienvenue, on va bien s'amuser toi et moi. Une larme coule sur votre visage. C'est la dernière chose qui arrivera avant votre mort. 2 jours plus tard, un couple de randonneurs trouve un cadavre accroché entre 2 arbres par ses propres tripes. On lui a apparemment retiré toute sa peau, si bien qu'on ne voit que des muscles et de la chair. Il y a un petit papier dans la main. Bienvenue dans l'antre de l'écorcheur. 1, 2, someone's calling you. 3, 4, better check the app store. 5, 6, better pick up quick.